Monsieur le délégué de l'AMI, Mesdames, Messieurs le directeur exécutif, Mesdames, Messieurs les chefs de daïra, Mesdames, Messieurs les PAPC, honorable assistance, nos amis de la presse, la presse. Monsieur Louali, je profite de l'occasion, une autre fois, pour vous souhaiter la bienvenue dans notre cher wilaya, tout en espérant ensemble, on va redynamiser la machine de développement de notre wilaya en vous souhaitant beaucoup de succès. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de partager avec vous ma position sur le BP 2025, en particulier le vote des articles 979 et le 653. Un peu de silence, s'il vous plaît. Bon, l'assistance a préféré voter tout le budget en son ensemble, mais moi, je tiens à préciser ma position que sur les deux articles 979 et le 653, je m'abstiens. Et pour des raisons, après 3 années d'exercice en tant que vice-président et membre de l'exécutif et membre actif de la commission finances et de la commission des affaires sociales, je constate avec regret qu'à ce jour, je n'ai toujours pas reçu aucun PV de cette commission, ni les détails concernant les répartitions des subventions accordées aux APC et pour les années toujours 2022, 2023 et 2024. Ça, c'est pour l'article 979. J'ai également constaté un manque craint de transparence concernant la répartition des subventions entre les associations sociales, sportives et culturelles. En ma qualité, ça c'est pour l'article 653. En ma qualité de membre de l'exécutif, j'ai officiellement sollicité le président de l'APW pour récupérer les documents nécessaires afin d'analyser et comprendre cette décision. À ma grande surprise, ma demande a été essuyée d'un refus catégorique. Cette situation est inacceptable. Comment pouvons-nous prétendre représenter nos concitoyens si des décisions aussi importantes sont prises sans consultation, dans une opacité totale? Je me vois dès lors contraint de considérer que je ne fais plus partie d'un processus décisionnel, équitable et collaboratif. Ajoute à cela, il est évident que toutes les décisions sont prises unilatéralement par le président, sans concertation ni implication des autres membres de l'exécutif. Cela reflète un dysfonctionnement majeur et une absence flagrante de la transparence. J'ai constaté aussi que l'APW semble se dérouler sans la moindre implication ni consultation de l'Alliance et des membres de l'exécutif. Cela va à l'encontre des principes démocratiques et de la collégialité qui doivent guider notre institution. Notre wilaya mérite mieux que ça. Dès lors, je demande à M. Louali de prendre en charge la gestion des articles 979 et le 653, les prendre en charge et les faire la répartition. On attend à savoir aussi, j'attends toujours de la part de M. le Président ou de M. Ledal, le montant du prélèvement qui a été effectué par l'ex-Wali sur le 979, selon les propos de M. le Président de la République. Je souhaite à présent attirer votre attention sur le déroulement des travaux de notre Assemblée et les multiples problèmes qui freinent le développement de notre wilaya. Certes, les projets structurants constituent une priorité essentielle pour le développement de notre région.
Cependant, il est impératif de ne pas perdre par vue d'autres problèmes tout aussi cruciaux, à commencer par le chômage qui continue de toucher une grande partie de notre jeunesse, les passe-droits, la bureaucratie, la corruption, le phénomène des haragas et la fuite des cadres vers l'étranger qui traduisent un profond désespoir face à la situation actuelle. Je tiens également à aborder une question qui nous est chère, la langue tamazight. Depuis sa constitutionnalisation, il est regrettable de constater que les avancées restent limitées. Tout semble stagner, alors que cette langue, symbole de notre identité, mérite une attention particulière. Nous avons un potentiel immense à exploiter. Les écrivains, les professeurs de l'université de Mouloud Memri qui fait un grand travail, qui forment des cadres chaque année sur tous les paliers, et une richesse culturelle inestimable. Pourtant, en tant qu'élus, qu'avons-nous fait pour faire avancer les choses? Peu, voire rien. Prenons l'exemple du concours annuel pour la maziérisation de l'administration. Celui-ci habituellement organisé au mois d'octobre. Pourquoi cette année a-t-il été annulé? Je pose la question. À propos de nos l'organisation des sessions spéciales, je propose une organisation d'une session spéciale dédiée à la langue amazigh, en toute question liée au développement de sa promotion, pourtant être abordée dans un cadre académique et même faire appel aux spécialistes et à l'université pour nous assister. Ce serait une initiative forte, un signe clair de notre engagement. Je tiens à poser une autre question au président. Pourquoi l'APOI de Tizi Ouzou n'a-t-elle pas participé au Festival national du film amazigh qui s'est tenu ici à Tizi Ouzou? Ce festival grandiose pour son ampleur contribue directement à la promotion de notre langue maternelle et à notre culture. Pourtant, notre institution s'est contentée d'être spectatrice sans jouer un rôle actif. Est-ce que l'APOI considère que le festival n'a pas participé à la promotion de la langue amazigh? Est-ce que le film amazigh participe pas à la promotion de notre identité linguistique et culturelle? Ce sont des questions qui méritent une réponse claire. Il est temps que nous, les élus, prions nos responsabilités et agissons pour répondre aux attentes de nos concitoyens. Nous devons leur prouver que nous sommes engagés non seulement pour leur avenir, mais aussi pour la préservation et la promotion de notre patrimoine linguistique et culturel. J'ai une autre question à l'exécutif de la Wilaya. Par rapport, j'ai remarqué la dernière fois, les questions posées par les différents camarades élus sont restées vaines, sans réponse. Pour dire que, parce que nos élus ne peuvent pas assister jusqu'à la fin de la session. Un peu de silence, s'il vous plaît. Je pose la question, pourquoi les élus n'ont pas assisté à leur réponse? Ce n'est pas une raison pour le directeur de Wilaya refuse de répondre. D'abord, c'est un manque de respect à cette augustation de l'Assemblée et un manque de respect aux élus et aux citoyens. Parce que la mission de l'élu, c'est d'y aller voir le citoyen et amener ses préoccupations à cette auguste Assemblée. Donc, si je considère que vous ne répondez pas aux questions des élus par rapport à son absence, ce n'est pas de sa faute. À multiples reprises, j'ai demandé à ce que l'Assemblée soit déroulée en 2 jours ou 3 jours. Malheureusement, ma demande n'a pas eu d'accord de la part du président. Mais si un élu apporte les préoccupations des citoyens ici, donc sa mission est terminée.
les citoyens attendent de votre part une réponse. D'abord pour les citoyens, pas pour l'élu, et votre responsable direct, bien sûr, qui est l'OL. Aussi, j'ai une autre question concernant... Vous avez 2 minutes, allez-y. Monsieur Louali, c'est un vrai problème. Je ne sais pas à qui m'adresser, au DEP ou bien au directeur d'éducation. Je vous informe, Monsieur Louali, j'ai ici un dossier, une base 5 à DBK, où l'État a consommé plus de 53 millions de dinars. Malheureusement, il est à l'arrêt. Et en fait, on a fait 3 sessions, je pense, Monsieur le Président de la Commission d'éducation. Je ne sais pas qui couvre qui. Est-ce qu'il y a une question qui couvre la DEP ou bien c'est le contraire? L'État a dépensé 53 millions et l'école n'est pas fonctionnelle et personne n'a dit ne souffre de plus. Pourquoi? Et on n'a pas cité ça dans ni l'éducation ni la DEP. Je pose une question. Il y a aussi le CPI de DBK qui a commencé les travaux de réalisation en 2015, puis il a été transféré à la DEP en 2019, un petit CPI. À ce jour, ça fait 9 ans, la question reste posée, pourquoi il n'est pas encore achevé? Bon, le secteur de transport, juste une dernière question. Vu le stade de Hussein Ahmed, c'est l'actualité de tous les citoyens de Tizi-Ouzou, je demande à M. le directeur de transport de faire un effort en collaboration avec le DGS, vu que sur le stade il y a les trucs pour les bus, d'organiser, parce que les gens avec des familles font plus de 7 km pour rejoindre le stade et de repartir. Il y a les arrêts de bus, essayer de s'organiser avec les comités de supporters pour prendre en charge tous les supporters des différentes gares de la Wilaya, au stade et à la sortie, et enlever ce désagrément pour les supporters. Et je vous remercie. Merci, M. Chouad.